Ok. Donc aujourd'hui, le titre c'est l'orgueil et l'ego nous font manquer la grâce de Dieu. Et ce que j'aime encore ici, c'est que Jésus fait encore une petite pause. Où je vais dire Marc, fait une petite pause pour revenir sur les circonstances de la mort de Jean-Baptiste. Vous voyez, c'est de ça que ce texte parle, l'exécution de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cela? Mais avant, je vais vous montrer quelques images. Ça vous fait penser à quoi? Oui, là c'est écrit, sachez que j'ai toujours raison. Oui, ça vous fait penser à quoi? J'écoute. À quoi ça vous fait penser? À quelqu'un qui se sent supérieur aux autres. Oui. À quelqu'un qui se sent supérieur aux autres, à quelqu'un qui regarde les autres avec condescendance, à quelqu'un qui pense qu'il a toujours raison, comme le monsieur qui est à côté, qui dit qu'il a toujours raison, et à quelqu'un qui, justement, ne serait pas ouvert à des reproches, ou ouvert à ce qu'on lui donne un conseil, ou à ce qu'on critique, une critique positive de sa conduite. Quelqu'un qui n'accepterait pas cette critique-là. Puis, regardez cette image. Ça vous fait penser à quoi? La confiance. Oui, hein? Exactement, dans les bras de son père. Donc, vous voyez, cette image, ce à quoi ça me fait penser, c'est comme ce que vous avez dit tantôt, la confiance, quelqu'un qui se jette dans les bras de son père. Mais c'est aussi quelqu'un qui va accepter la réprimande. Vous voyez, là, c'est pour ça que le Seigneur nous dit d'être comme les petits enfants. Même quand on va réprimander un petit enfant, il ne gardera pas rancune. Je dirais même que la minute d'après ou la seconde d'après, là, tu peux le reprendre dans tes bras et puis vous continuez à passer de bons moments ensemble. Donc, cette image me fait penser plus à l'humilité, à quelqu'un qui qui prend la forme d'un petit enfant pour aller dans les bras de son père. Donc, quelqu'un qui va accepter l'enseignement que son père lui donnerait. C'est bon? Oui. Parfait. Donc, on va commencer maintenant. Donc, on va commencer avec le verset 14. Donc, le verset 14 dit « Entre-temps, la réputation de Jésus se répandait partout. Son nom était dans toutes les bouches. » Vous voyez, je l'ai mis en gras, hein, puis en rouge. Ouais. Même le roi Hérode entendit parler de lui. Donc, vous voyez, même le roi entend parler de lui. C'est Jean-Baptiste, c'est Jean le baptiseur, ressuscité d'entre les morts. Voilà pourquoi cette puissance qui opère des miracles agit par lui. D'autres prétendaient c'est Élie, d'autres encore c'est un prophète comme il en existait autrefois. Donc, moi je voudrais attirer notre attention sur le nom de Jésus était dans toutes les bouches. Vous voyez, puis on entendait parler de lui partout. Et on se rappelle que dans le passage précédent, le verset 14, Jésus avait envoyé ses disciples. Et il leur avait dit, et ces disciples, quand ils sont allés justement sur le terrain, ils ont commencé à demander aux gens, ils appelaient les gens à changer de vie. Ils chassaient beaucoup de démons et ils guérissaient plusieurs malades, comme le faisait le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est leur maître. Donc, le fait d'avoir obéi et d'avoir fait les œuvres que le Seigneur Jésus leur a demandé de faire, qu'est-ce que ça a eu comme résultat? Ça a eu comme résultat que tout le monde parlait de Jésus. Vous voyez, c'est un peu comme si lui-même s'était déplacé partout. Pourtant, c'est lui
Pourtant, il les a envoyés, il n'était pas physiquement avec eux. Vous voyez? Mais l'enseignement qu'il leur a donné faisait qu'ils étaient capables de, comment je vais dire, de reproduire les œuvres du Maître à la perfection. Parce qu'ils ont bien suivi les enseignements que Jésus leur a donnés. Puis ils ont obéi. Parce que quand Jésus leur dit « allez », ben, ils ne sont pas restés sur place, ils n'ont pas croisé les bras. Ils sont allés, ils ont obéi. C'est l'acte de l'obéissance ici que je voudrais ramener à notre attention. Donc, la première leçon que je tire de ceci, c'est que faire les œuvres de Jésus met le nom de Jésus dans toutes les bouches. Vous voyez, obéir à Jésus, faire en sorte que de plus en plus de personnes commencent à parler de lui. C'est bon? Donc, la question que je voudrais qu'on se pose ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que je fais en ce moment ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de faire? Est-ce que présentement, je suis les instructions que le Seigneur m'a données? Vous voyez? C'est ça. C'est une question à se poser. Est-ce que présentement, j'obéis? Est-ce que présentement, je suis dans le chemin que le Seigneur a tracé pour moi? Est-ce que je suis en train de faire la mission à laquelle il m'a appelé? Est-ce que je la fais? Est-ce que je suis utile à l'œuvre du Christ à travers l'obéissance? Vous voyez? Donc, je vais nous faire un petit rappel. Dans Jean 14, verset 12, c'est écrit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Les œuvres plus grandes, on va les laisser d'abord parce qu'il faut d'abord faire les œuvres que le Seigneur a fait avant d'en faire de plus grandes. Donc, restons à la première partie. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous voyez, donc, notre foi en le Seigneur Jésus-Christ devrait nous donner la possibilité, la capacité de faire les œuvres du Christ dans nos vies. Et je me souviens qu'un peu plus tôt dans Marc, j'en avais parlé des œuvres du Christ. Vous allez avoir l'occasion de le revoir après. Et dans Romains 15, versets 18 à 19, c'est écrit « Car je n'aurai plus le courage ». Est-ce que je l'ai écrit le 18 à 19 là? Non, c'est Proverbe 3, versets 1 à 2. Ok. Je crois que j'ai oublié de changer la référence ici. Parce que là, c'est plutôt Romains 15, 18 à 19, qui dit « Par mes paroles, mes actes, par des miracles et des signes convaincants, oui, tout cela, je le dois à la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que j'ai proclamé sans réserve la bonne nouvelle du Christ depuis Jérusalem et ses environs, en rayonnant en tous sens jusqu'en Illyrée. J'ai pleinement accompli l'œuvre du Christ, remplissant toutes ces contrées de son évangile. » Vous voyez? Donc ici, comment est-ce qu'il a accompli l'œuvre du Christ? En remplissant de toutes les contrées qu'il a traversées, partout où il est allé, de l'évangile de Christ, du nom de Jésus. Comme cela était le cas lorsque Jésus était encore sur terre et qu'il avait envoyé ses disciples, comme on a vu dans le verset 14. Donc, c'est une question à laquelle je voudrais que nous prenions le temps de répondre. Est-ce que nous sommes dans l'obéissance à ce que le Seigneur nous demande de faire, ou est-ce que nous sommes dans la désobéissance? Vous voyez, là, le Seigneur revient nous ramener une petite question pour qu'on se remette en question, pour qu'on fasse une introspection pour savoir où est-ce que nous sommes rendus aussi par rapport à notre cheminement avec lui. Et on va continuer avec le verset 16 maintenant, que je trouve assez spécial. Je ne sais pas si je l'ai écrit là.
Non, je ne l'ai pas écrit là. Bon, je vais le lire. Le verset 16 dit, « Mais Hérode, qui entendait tout cela, se dit, « Ce doit être Jean, celui que j'ai fait décapiter et qui est ressuscité. » Il est spécial parce qu'il nous ramène au sujet principal de notre texte, qui est l'exécution de Jean-Baptiste. Donc, pourquoi Marc nous ramène à l'exécution de Jean-Baptiste et qu'est-ce que nous pouvons en tirer? Donc, on remarque dans le verset 16 que Hérode reconnaît avoir injustement tué Jean-Baptiste. Vous voyez, là, quand je le relis, là, il dit, mais Hérode qui entendait tout cela se dit, ça doit être Jean-Baptiste, celui que j'ai fait décapiter. Ça doit être lui qui est ressuscité. Vous voyez? Donc, lui aussi, dans son cœur, il reconnaît qu'il n'a pas obéi. Il a désobéi. Il a fait quelque chose de mal. Il a fait quelque chose de méchant. Mais pourtant, je voudrais qu'on analyse quelque chose ensemble. Pourtant, on voit ici quand même que tout le monde était témoin des propos que Jean-Baptiste disait. Quand Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde », Jean-Baptiste l'avait dit dans Jean 1, verset 29, vous allez voir ça là-bas, que Jean-Baptiste, quand il avait vu Jésus, avait prononcé ces paroles. Vous voyez, mais pourtant le roi Hérode était déjà là. Beaucoup de monde était là quand Jean-Baptiste le disait. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose dans l'attitude d'Hérode qui ne fonctionne pas. Vous voyez, parce que Jésus était là en même temps que Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste disait de Jésus que c'était lui l'agneau du monde et que c'était celui qui était venu pour sauver le monde. Mais pourtant, dans la tête d'Hérode, Jean-Baptiste que j'ai fait tuer, c'est lui qui est revenu d'entre les morts. Vous voyez un peu qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ça. Donc vous voyez, et on va étudier ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Le verset 17 maintenant dit, « En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et avait ordonné de le faire enchaîner et jeter en prison. Il avait agi ainsi sur la demande d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousée. Et Jean lui avait déclaré, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Est-ce que Jean a dit quelque chose de mal? Non. Jean lui a fait un reproche normal. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Dans le verset 19, c'est écrit, « Hérodiade lui en voulait et elle était résolue à le faire mourir. » Est-ce que vous voyez encore l'autre partie? À cause d'un reproche qu'elle n'a pas accepté, elle est résolue à faire mourir Jean-Baptiste. Vous voyez jusqu'à quel point ça peut aller des fois? C'est ça. Donc, une deuxième leçon qu'on pourrait tirer ici, c'est que ne pas accepter la correction est un manque d'humilité. Et l'orgueil nous fait méditer et poser des actes de méchanceté. Voilà une leçon qu'on pourrait tirer de l'attitude d'Hérodiade. Vous voyez, qui est prête à tuer quelqu'un parce qu'on lui a dit qu'elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on a besoin d'aller à cet extrême-là? Vous voyez, donc l'application que je voudrais qu'on fasse par rapport à nous-mêmes, c'est de nous poser cette question. Comment je réagis lorsqu'on me fait des reproches? Est-ce que j'accepte la correction ou est-ce que je prends mal la correction? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser aussi, parce que ça nous concerne aussi. Est-ce que je prends mal les reproches qu'on me fait ou est-ce que je les accepte, que je les prends en considération?
Regardons ce que la parole nous dit. La parole nous dit, dans Proverbe 13, 18, « Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte. Mais celui qui accepte les critiques sera honoré. » Vous voyez? Puis, Proverbe 15, verset 32 dit, « Une personne qui refuse les avertissements se méprise elle-même. Mais celle qui accepte les reproches apprend à réfléchir. » Vous voyez, vous vous souvenez dans les apports que j'ai faits de la parole les semaines passées, j'ai parlé de prendre le temps de la réflexion quand on se retrouve dans une situation problématique. Quand on ne prend pas le temps de réfléchir, on se retrouve dans des situations dramatiques. Et même là aussi, on va le voir dans la suite, comment est-ce que c'est devenu dramatique pour Hérode. Le fait de s'être laissé aller à l'orgueil. Donc ici, on voit que le Seigneur veut nous ramener à prendre conscience que lorsqu'on nous fait des reproches, ce n'est pas pour nous blesser, ce n'est pas pour nous... Quel terme je pourrais utiliser? Ce n'est pas pour nous piétiner. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Quand on nous fait des reproches, ce n'est pas pour nous diminuer, mais c'est pour nous faire grandir. C'est pour nous éviter de tomber dans une situation dramatique. Donc, ça c'est la partie que je voulais partager avec vous. L'orgueil, égo, source de méchanceté. Mais c'est la même partie qui continue. Là, on va continuer avec le verset 20 qui dit « Hérode avait du respect pour Jean. Il savait que c'était un homme droit. Il le tenait pour un saint. Il le gardait sous sa protection et veillait sur lui. » Vous voyez, c'est curieux, hein? Même après l'avoir mis en prison, il savait que c'était un homme droit. Il le gardait sous sa protection, il veillait sur lui. Il s'entretenait volontiers avec lui. Et après l'avoir consulté, il était profondément troublé et se trouvait fort embarrassé. C'est curieux, hein? C'est ça. Vous voyez, donc cette partie-là, ce à quoi ça me fait penser, c'est ceci. C'est que quand tu consultes une personne qui est droite et profonde dans sa spiritualité avec le Seigneur, ces échanges vont te permettre de te remettre en question, justement. Et c'est ça qui est arrivé à Jean-Baptiste quand il allait, c'est ça qui est arrivé à Hérode, parce qu'on dit qu'il consultait Jean-Baptiste. Donc il allait vers Jean-Baptiste pour poser des questions, puis avoir des temps d'échange avec lui. Mais après ces temps d'échange, il était profondément troublé. Parce que les réponses que Jean-Baptiste lui donnait le faisaient en sorte qu'il se remettait en question pour savoir si le chemin qu'il était en train de suivre est convenable ou pas. Et ça, c'est très important aussi pour nous-mêmes. Et l'application que je nous propose dans notre vie à nous-mêmes, c'est de prendre le temps de nous poser cette question. Est-ce que je prends le temps de consulter ou d'échanger avec une personne dont la spiritualité et la foi sont exemplaires? Est-ce que je prends en considération les divers enseignements qui ressortent de ces temps d'échange lorsque je fais des bilans d'introspection, lorsque je fais des bilans pour savoir comment est-ce que ma marche est par rapport à ce que la parole de Dieu demande, où est-ce que je suis rendu par rapport à ma marche, par rapport à ce que le Seigneur attend de moi. Donc, est-ce que j'ai l'habitude d'échanger avec quelqu'un dont la foi et puis la spiritualité est profonde? Parce que cela permet justement de se remettre en question continuellement.
Et puis, de se corriger lorsqu'on se rend compte qu'on est sur le mauvais chemin. Et là, le proverbe 19, verset 20 dit, « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Vous voyez, hein? Aujourd'hui, là, le Seigneur nous parle vraiment là, par rapport à notre marche. Comment est-ce que nous nous comportons lorsque nous prenons, comment est-ce que nous nous comportons dans la vie active alors que nous disons que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous écoutons les conseils de ceux qui sont spirituellement nos devanciers, dont la spiritualité, bien sûr, est exemplaire, comme j'ai dit au départ? Est-ce que nous prenons le temps d'échanger avec des gens comme ça pour savoir où est-ce que nous en sommes rendus? Vous voyez, aujourd'hui, là, c'est vraiment un bilan que le Seigneur nous amène encore à faire. Parce que c'est très facile de tomber dans l'orgueil, c'est très facile de tomber dans l'arrogance, c'est très facile de tomber dans l'égoïsme. Et on continue encore avec Marc 6, verset 21. C'est écrit, « Un jour, pourtant, l'occasion favorable se présenta à Hérodiade pour l'exécution de son dessein. » Vous voyez là, j'ai mis en gras un jour pourtant. Puis j'ai mis en gras aussi l'occasion favorable. Vous voyez, oui. Vous vous souvenez, dans le verset 20, c'était mentionné que Hérode gardait Jean-Baptiste sous sa protection et qu'il veillait sur lui. Mais un jour, l'occasion favorable s'est présentée. Oui. Donc, qu'est-ce que je tire de cela? C'est que l'ennemi de nos âmes attend toujours une occasion favorable. Il ne cesse pas de chercher la faille dans notre marche. Il est toujours aux aguets. Il est toujours à l'affût du moindre péché que nous pourrions commettre pour qu'il s'infiltre dans nos vies. Et regardons un peu la question que je voudrais qu'on se pose. Regardons là un peu. C'est, est-ce que je suis attentif à ce qui se passe autour de moi? Est-ce que je veille sur mes voies pour ne pas donner l'occasion favorable à l'ennemi? Est-ce que je veille sur mes voies? On va regarder ensemble ces deux versets. 1 Pierre 5, verset 8 qui dit « Soyez bien éveillés et lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant cherchant quelqu'un à dévorer. » Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face sur cela. L'ennemi rôde. Il cherche quelqu'un à dévorer et il attend l'occasion favorable. C'est pour ça que ici Pierre dit « Soyez bien éveillés et lucides ». Proverbe 19, verset 16 dit « Celui qui garde le commandement garde son âme. Celui qui ne veille pas sur ses voies mourra. » Ouais. J'ai été surpris aussi en étudiant ce texte-là, parce que les mots que le Seigneur utilise sont très, comment je vais dire, je ne vais pas dire durs là, mais c'est des mots tranchants, ouais, c'est ça, c'est des mots vraiment percutants. D'habitude, il est doux là, mais des fois, il faut qu'il nous donne de petits coups pour qu'on se réveille un peu. C'est ça. Donc vous voyez, dans cette partie, c'est de veiller sur notre conduite, de veiller sur notre marche.
avec le Seigneur, pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de s'infiltrer, puis de nous faire du mal. Donc, on va continuer notre lecture. Un jour pourtant, l'occasion favorable se présenta à Hérodiade pour l'exécution de son dessein. Pour fêter son anniversaire, Hérode organisa une grande fête à laquelle il invita les hauts dignitaires de sa cour, les officiers supérieurs et tous les notables de Galilée. Vous voyez? Là, on va regarder maintenant les conditions dans lesquelles le diable trouve des occasions favorables. C'est ça qu'on va étudier maintenant. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle et se mit à exécuter plusieurs danses. À la grande joie d'Hérode et de ses invités, le roi fut fasciné par elle, au point de lui dire « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Vous voyez, hein? Et la suite, le verset 23, c'est celui qui me marque le plus. Il alla même jusqu'à faire ce serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. À cause de quoi? À cause d'une danse, à cause de... Vous voyez un peu, à cause de l'atmosphère dans laquelle il se trouvait. Donc la question que je voudrais qu'on se pose ici, c'est est-ce que Hérode a veillé à bien être éveillé et lucide, comme Pierre le disait tantôt? Non, hein? Il n'est pas éveillé, il n'est pas lucide. Est-ce qu'il a fait en sorte de veiller sur sa voix? Il n'a pas veillé sur sa voix. Et regardons un peu le contexte ou l'environnement dans lequel il se trouve. Quand on dit grande fête, quand on dit banquet, on va avoir des excès de table. Des excès de boissons enivrantes, des excès de distraction, de la luxure. C'était comme ça dans le temps. Quand on parle de banquet puis de grande fête, c'était vraiment de la luxure, de l'alcool, des boissons enivrantes, de la luxure, des excès de table. Je ne sais pas quel autre mot utiliser par fête. Quand on regarde un peu l'âge, l'époque, cette époque, c'était beaucoup un environnement où on se laissait aller à n'importe quoi, à toutes les libertés possibles. Donc, vous voyez un peu le contexte dans lequel il est. Puis là, une femme vient danser sous ses yeux et il en est tellement fasciné qu'il fait le serment de lui donner tout ce qu'elle veut et même la moitié de son royaume. Ouais, ça donne à réfléchir, ça donne vraiment à réfléchir. Est-ce que vous imaginez un peu un roi promettre la moitié de son royaume parce qu'il a été fasciné par une danse? Vous voyez que ça ne marche pas, hein? Donc c'est assez facile d'imaginer l'état dans lequel il devait être. Donc la cinquième leçon qu'on tirerait de ce passage, c'est que les distractions exagérées nous rendent imprudents. Et l'imprudence nous fait prendre des décisions désastreuses. Oui, ça nous fait prendre des décisions désastreuses. Et comment est-ce que nous, on pourrait l'appliquer à nous-mêmes? C'est de se poser la question, comment est-ce que je me distrais? Qu'est-ce que je fais pour me distraire? Comment est-ce que je me distrais? Et l'objectif que je veux atteindre ici, c'est de nous amener à revoir notre manière de nous distraire. En tant que chrétiens, nous ne pouvons plus nous laisser aller à la distraction comme le monde nous l'apprend à travers la luxure. Mais en tant que chrétien, à mon humble avis, au lieu d'utiliser le thème se distraire, on pourrait plutôt utiliser le thème se détendre. Vous comprenez un peu là où je veux en venir? Au lieu de se distraire,
La distraction n'est pas bon pour un chrétien, mais on peut se détendre. Vous voyez, on peut se détendre. Ce n'est pas interdit pour le chrétien de se détendre, ce n'est pas interdit pour le chrétien de prendre du repos. Mais ce n'est pas bon pour le chrétien d'être distrait. Ce n'est pas une bonne chose d'être distrait. Donc, il y a beaucoup de moyens de se détendre de façon saine. Et ce qui nous permet de rester éveillés et lucides spirituellement. Oui. On n'est pas obligé de se distraire en prenant beaucoup d'alcool, en tout cas en se laissant aller là, avec les excès de table. Non, on n'est pas obligé de le faire. Mais on peut prendre du temps de repos, on peut prendre du temps de qualité. Comme on l'enseigne souvent à l'église, de prendre du temps de qualité. Et le temps de qualité, ce n'est pas un temps de distraction. C'est un temps qui nous permet de nous reposer, c'est un temps qui nous permet de nous détendre sans se retrouver dans des conditions où nous ne sommes pas éveillés et où nous ne sommes pas lucides. Donc, le verset que je voulais regarder avec vous aujourd'hui, c'est le verset de Luc 21, versets 34 et 36. Dans le verset 34, c'est dit « Faites donc bien attention, veillez sur vous-même, pour que vos esprits ne s'alourdissent pas, à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. » On parle du jour du retour de Jésus. Vous voyez? Donc, il nous faut faire attention à toutes ces choses. C'est très important pour nous en tant que chrétiens de rester éveillés. Sinon, toutes ces choses, vous avez vu le terme qui est utilisé ici, ça alourdit notre esprit. Et le verset 36 dit « Tenez-vous donc en éveil et priez sans vous relâcher, pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. » Donc vous voyez aussi ici, le Seigneur nous appelle à la concentration. Mais on peut se détendre, mais pas en se laissant distraire. On peut se détendre sainement. C'est bon? On peut continuer? Ok. Là, je ne sais pas si l'écriture va être bonne pour tout le monde, là, mais je vais lire. Maintenant, on va lire le verset 24 à 28. Le verset 24 à 28, il dit « Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. » Donc la fille est sortie pour aller prendre conseil auprès de sa mère. Puisqu'on lui a dit de demander tout ce qu'elle veut, puis qu'on va lui donner, même si c'est la moitié du royaume. Mais elle ne sait pas quoi choisir. Là, elle s'en va voir sa mère pour lui demander conseil. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle répond tout de suite? La tête de Jean-Baptiste. Vous voyez là, vous voyez comment l'occasion favorable s'est présentée pour l'ennemi? C'est ça. Juste un temps de distraction, et puis il en profite pour faire le mal qu'il a à faire. Là, elle demande la tête de Jean le baptiseur. La jeune fille s'empressa de rentrer auprès du roi et de lui exprimer son vœu en ces termes. « Je désire qu'à l'instant même tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut embarrassé et il devint fort triste. Mais il avait promis avec serment. Et à cause de ses invités, il ne voulait pas se dédire et avoir l'air de manquer à sa parole. Vous voyez, il est pris. Voilà. Il ne peut rien faire. Avant de retourner sur le cas d'Hérode,
je voudrais qu'on analyse le cas de la femme d'Hérode. Vous savez, elle aurait pu demander justement la moitié du royaume au lieu de demander la tête de quelqu'un. Vous comprenez? Elle aurait pu demander justement la moitié du royaume et elle aurait pu régner de façon indépendante sur ce royaume, sur cette partie du royaume qu'on lui aurait donnée. Mais son ego lui a fait manquer de sagesse. Vous voyez, son ego, c'était l'opportunité pour elle de demander quelque chose d'utile, de sain et de durable. Vous vous souvenez du titre du message? L'orgueil et l'ego nous font manquer la grâce de Dieu, ou les grâces de Dieu. Vous voyez là, c'était l'opportunité pour elle d'avoir quelque chose de bon, de vraiment bon, parce que le roi avait dit, je te donne tout ce que tu voudras. C'était l'opportunité pour elle de demander quelque chose de bon pour sa vie, de bon pour ses enfants, de bon pour sa progéniture, de bon pour tout son entourage. Mais l'égoïsme, l'orgueil lui a fait manquer de sagesse. Elle a été tellement touchée dans son amour propre par le reproche de Jean-Baptiste qu'elle a gardé rancœur contre lui au lieu de se remettre en question. Et cet orgueil, cette aigreur l'ont amené à demander l'exécution d'un prophète véritable de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe là? Ce qui est curieux là, c'est qu'elle a aussi fait de sa fille une meurtrière. Vous comprenez? Vous voyez un peu ce que l'orgueil peut faire? Elle a aussi fait de sa fille une meurtrière. Même si c'est elle qui l'a demandé, sa fille, malheureusement, parce que ce n'est pas à la femme d'Hérode qu'on a dit qu'on donnerait ce qu'elle va demander, c'est à la fille qu'on a dit, je te donnerai tout ce que tu demandes. Et le fait qu'elle demande la tête de quelqu'un, c'est un meurtre aussi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, la leçon à tirer ici, il y en a deux. La première leçon, c'est que l'orgueil produit la rancœur produit l'amertume. Et l'amertume va favoriser le péché. Et la deuxième leçon, je vais revenir sur elle quand on va aborder le cas de Hérode maintenant. Maintenant, si on revient à Hérode, celui qui gardait Jean-Baptiste sous sa protection et qui veillait sur lui, il s'est laissé distraire. Il a pris un engagement imprudent qui va produire un résultat qui va le rendre comment? Très triste. Vous vous souvenez, dans le passage, on a dit qu'il était fort embarrassé et très triste. C'est ça. Mais lorsqu'il apprend la demande de la fille de son épouse, il est écrit qu'il s'attrista. Cependant, lui aussi est orgueilleux. Pourquoi je dis qu'il est orgueilleux? Parce que il est roi, il a pris un engagement devant des invités, devant les hauts dignitaires, de donner ce que la fille va lui demander. Donc, par orgueil, vous voyez là, pour ne pas gâcher sa propre réputation de roi, qui respecte absolument ses promesses, il va sacrifier la vie d'un être innocent. Vous voyez un peu comment l'orgueil peut nous amener à pécher. C'est ça. Donc, pour protéger sa réputation à lui, il va faire tuer quelqu'un qui est innocent et qui lui dit la vérité, que lui-même reconnaissait comme étant droit, comme étant intègre. Il le reconnaissait même comme étant saint. Mais pourtant, par orgueil, pour ne pas perdre la face en griffe,
il va quand même sacrifier ce monsieur-là. Donc, vous voyez ici, ça aussi, ça nous amène à nous poser certaines questions. Ça nous amène à nous poser certaines questions. La deuxième leçon ici, c'est que mettre sa réputation au-dessus du commandement de l'amour, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil produit encore le péché, ou favorise le péché. Vous voyez? Donc la question que je voudrais qu'on se pose par rapport à ceci, par rapport à cette situation, c'est: est-ce que je suis orgueilleux? Parce qu'on a souvent tendance à dire qu'on est humble. Mais c'est très facile de tomber dans l'orgueil, comme on a pu le voir maintenant. Est-ce que je suis rancunier? Est-ce que je tiens à ma réputation plus qu'à ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que des fois je mens pour protéger mes arrières? Est-ce que des fois j'omets de dire la vérité parce que je veux me protéger ou protéger ma réputation? C'est toutes des questions que on devrait se poser. Donc l'objectif ici, ou aujourd'hui je dirais en général par rapport au message, c'est de faire une introspection, de se poser des questions par rapport à notre marche avec le Seigneur. Regardez ce que Hébreux 12, verset 15 nous dit. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses d'où jaillissent des rejetons, qui sont capables de faire quoi? D'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. J'aime beaucoup ce verset-là. Vous voyez, c'est facile de se priver de la grâce de Dieu. Et le pire dans tout ça, c'est que on contamine les autres quand on n'arrive pas à faire la part des choses. On contamine les autres, pas notre rancœur, on contamine les autres, pas notre manque de pardon, on contamine les autres, pas notre aigreur ou notre négativité. Et le Seigneur nous demande de veiller à ce que personne ne se prive, ne passe à côté de la grâce de Dieu. Et 2 Corinthiens 6, les versets 8 et 9. C'est 8 et 9, hein? Oui, 8 et 9. Ça, c'était... Je vais remonter au verset 6 pour qu'on puisse comprendre le contexte. Le contexte dit, à partir du verset 6, il dit, Paul dit, nous cherchons à recommander notre ministère par une vie pure, par une connaissance spirituelle de la vérité, par notre attente patiente de l'heure de Dieu, par l'amabilité, par la bonté, par l'esprit de sainteté, par une action inspirée par le Saint-Esprit, par un amour sans feinte ni affectation, par la proclamation de la parole de vérité, par la manifestation de la puissance de Dieu. Nous combattons avec les armes offensives et défensives de la justice. Vous voyez, là, Paul est en train de parler de leur ministère, de comment est-ce qu'il recommande leur ministère. Il ne cherche pas à convaincre les gens avec de la sagesse humaine, mais par des actes purs, par la vérité, par la patience, dans l'attente de l'heure de Dieu, par toutes ces choses que j'ai citées. Et il va dire quelque chose que je trouve très particulier. Il dit, nous sommes honorés ou humiliés. Vous voyez un peu ici, c'est qu'il met de côté tout ce qui a trait à la réputation, puis à l'orgueil, puis à l'ego. Les choses ne sont pas centrées sur lui ou sur eux, de lui et de son équipe. Nous sommes honorés ou humiliés, calomniés ou loués,
où on nous couvre d'opprobre, où on nous porte au nu, on nous traite d'imposteurs. Cependant, nous disons la vérité. On nous ignore comme des inconnus et pourtant on nous connaît bien. On dit, ils sont à l'article de la mort, mais pourtant on est toujours en vie. On pense, voilà des gens que Dieu châtie. Cependant, nous ne succombons jamais. Vous voyez un peu le contraste qu'il fait ici. Il fait un contraste entre ce que les gens disent sur eux et ce que eux ils sont en réalité parce qu'ils obéissent au Seigneur. Vous voyez, donc on ne doit pas laisser quoi que ce soit nous empêcher de poser des actes qui glorifient le nom du Seigneur, comme Hérodiade et puis Hérode ont fait. Nous ne devons pas laisser des reproches nous amener à des extrêmes. Nous devons apprendre à prendre en considération, surtout lorsque nous savons qui est la personne qui nous fait des reproches. Nous devons prendre en considération ces reproches et nous examiner nous-mêmes pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment de l'introspection. C'est de nous mettre devant Dieu, puis de se poser la question de savoir si on marche réellement dans l'obéissance ou si on dévie de la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Donc, en conclusion, je vais nous rappeler l'importance de faire ce que Dieu nous demande de faire, l'importance d'échanger constamment avec une personne qui est bien enracinée en Christ et dont la vie spirituelle porte de bons fruits. J'ai mis en parenthèse, n'oublions pas que quand on marche avec les sages, on devient aussi sage. C'est écrit dans le livre des Proverbes. L'importance de rester humble et de se remettre en question constamment à la lumière de la parole de Dieu. Et enfin, de faire confiance au Saint-Esprit, parce que c'est certain qu'il est là pour nous orienter toujours sur le bon chemin. C'est écrit dans la parole que l'Esprit de vérité est là pour nous conduire dans toute la vérité. Donc aujourd'hui, c'est ça que je voulais partager avec vous, de prendre le temps, de vraiment prendre le temps de faire ce bilan-là avant de continuer le chemin avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'image que je vous propose, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là, mais là, il y a un bonhomme qui fait stop au chemin de l'arrogance. Puis de l'autre côté, il y a le triangle obligatoire là, qui dit que ça, c'est le chemin de l'humilité. Il faut le prendre absolument. Donc, Proverbe 16, versets 18 et 19. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble. Amen. C'est ça. Merci beaucoup pour votre attention.